Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour ce mois de septembre 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel comme je le disais. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par regarder avec l'améthyste, avec le Light Seer Tarot, pardon, un petit peu où est-ce que vous vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Alors, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le roi de coupe. Alors là, on sent que sur ce mois de septembre, mes chers Sagittaires, vous allez vraiment être déterminés à avancer. Coûte que coûte, vous voulez que le mouvement accélère, vous voulez que les choses avancent, vous voulez aller vers beaucoup plus d'élévation, ou bien vous voulez vous rapprocher d'une personne éventuellement signe d'eau, plutôt poisson. Mais en tout cas, vous êtes vraiment déterminés à faire preuve de hauteur, à méditer, à faire preuve de maturité ici par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale ou émotionnelle. On va voir un peu plus dans le détail, mes chers Sagittaires. Alors, nous avons le cavalier de denier, nous avons l'arcane majeur, l'arcane sans nom, qui s'appelle ici l'arcane de la mort et de la renaissance. Nous avons de nouveau le roi de coupe, qui nous parle de beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, l'arcane majeur de la papesse et le 6 de coupe. Alors ici pour moi, avec le cavalier de denier ici qui ressort au départ, on sent que par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale, vous n'êtes pas pressé. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas pressé, c'est-à-dire que vous voyez les choses en grand, vous vous envisagez sur le long terme ici, vous voulez être sûr de là où vous avancez et vous voulez vraiment avancer prudemment ici. Ouais, on sent que là j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de blocage ici, c'est comme si vous aviez du mal à vous projeter justement, ouais. Vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez l'impression que tout ce qu'il y a dans votre vie relationnelle ou sentimentale, c'est que des débuts. Et du coup, c'est compliqué d'aller voir un peu plus loin, j'ai l'impression, d'aller vraiment vers ce cavalier de denier. Mais avec l'arcane sans nom, on sent que vous allez vraiment trancher avec tout ça. Il y a vraiment une idée d'un avant et d'un après. Vous laissez tomber un peu tout ça. Et vous allez vraiment penser à vos souhaits profonds, à vos désirs profonds, à vraiment ce que vous voulez vraiment réaliser ici. Ouais, et vous allez décider d'avancer dans cette direction parce que là, vraiment, il y avait trop de blocages et là, vous centrez vraiment qu'est-ce que vous voulez, vous allez vraiment vers ça et vous allez vraiment, pour moi, aller vers cet aboutissement ici. Parce qu'avec le roi de coupe, on vous parle de beaucoup d'amour, de beaucoup de hauteur, de beaucoup de bienveillance, de beaucoup de maturité. Comme je disais tout à l'heure, à la coupe, on peut vous parler d'un signe du poisson, mais on peut également, avec le roi de bâton, vous parler d'un signe de feu comme vous, Sagittaire comme vous, ou Bélier ou Lion. En tous les cas, je ne sais pas si c'est quelqu'un en face de vous, plusieurs personnes en face de vous, si c'est vous, mais en tout cas, vous faites preuve de hauteur, de bienveillance. Vous n'avez plus peur ici de l'émotionnel et vous avancez. Vous avancez parce que vous voulez vraiment passer à autre chose ici. Avec la lune ici, on a vraiment cette idée de transition, d'aller vraiment d'un temps où c'était un peu angoissant, on va dire, de penser à votre vie relationnelle. Mais là, vous êtes déterminé à aller vers l'amour, à avancer main dans la main avec quelqu'un. Mais on sent que ça vous prend la tête parce que il y a votre ego en fait qui interfère dans toute cette réflexion et on sent que du coup vous allez avoir besoin peut-être de vous isoler. Et attention parce que l'extérieur peut vous avoir l'impression que vous vous montrez froid ou froide ici, mais vous serez simplement beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion, dans la gestation de l'après ici. Vous mettez même votre émotionnel de côté, vous avez presque tous les rois ici, pour vraiment pouvoir décider sans être sans que vos émotions, vos sentiments interfèrent. Parce que là, on voit que vous êtes nostalgique. Le passé est très important ici pour vous. Mais en même temps, c'est comme si là, vous vouliez quitter cette nostalgie, ce passé, pour vraiment vous autoriser une vraie page toute blanche et ne pas aller vers quelque chose ouais, d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau, mais avec l'empereur ici on me dit de la même manière que le cavalier de denier, vous avancez lentement mais sûrement, mais là il y a quelque chose qui s'est quand même stabilisé avec quelqu'un. On peut éventuellement vous parler d'un bélier,
Et là, vous voyez, bon, je la laisse inversée, elle était retournée, mais on a le roi de denier. Donc, on a vraiment tous les rois. Alors, soit il y a beaucoup de monde en face de vous, soit pendant ce mois, vous allez vraiment revêtir toutes les qualités de chaque roi ici. La bienveillance, la maturité du roi de coupe, l'action, la séduction aussi, hein, avec ce roi de bâton. Le roi d'épée qui finalement va au bout d'un moment mettre son émotionnel de côté et pour arriver à un roi de denier où on n'a plus besoin de parler ici, où on trouve sa stabilité, on a vraiment un certain ancrage, mais finalement on veut aller vers la page blanche, mais on ne se bouge peut-être pas parce qu'on reste un peu dans son confort autre que relationnel et sentimental. On va regarder maintenant, mes chers Sagittaires, l'évolution de votre vie sentimentale à proprement parler ici, sentimentale, relationnelle bien évidemment, selon votre situation. Waouh, on a l'appui magnifique et la réussite. Bon bah là on vous dit que de toute façon vous allez avoir les appuis nécessaires, les soutiens nécessaires, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul et vous allez vraiment vers la réussite. Par rapport à votre vie relationnelle et émotionnelle, vous êtes rayonnant ou rayonnante, vous réussissez ce que vous entreprenez, vous brillez, il y a quelque chose vraiment d'assez chouette ici. On va voir d'un peu plus près mes chers Sagittaires. Alors nous avons la famille, le despotisme, la renommée, la passion et la découverte. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que, encore une fois, vous êtes entouré, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu, vous êtes reconnu, il y a quelque chose de très chouette, soit par votre propre famille, hein, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, peu importe, soit par rapport à une famille d'âme, une famille, un cercle, ça peut être professionnel, une famille professionnelle. Mais en tout cas, il y a quelque chose où là, tout va bien, vous allez plutôt bien parce que pour moi, ouais, ça peut être une famille, des personnes plus âgées que vous, peut-être vos parents ici, ou peut-être même vos enfants, mais en tout cas, sur ce mois, vous allez être concentré sur votre famille, vous allez vous faire du bien, faire un petit peu un travail encore introspectif en regardant le passé ici. Parce que là, on voit que relationnellement, sentimentalement, vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Est-ce que c'est à votre famille? Est-ce que c'est vous êtes attaché parce que vous rêvez d'un renouveau et vous l'attendez, mais ça semble un peu bloqué parce que vous semblez lié à une autre situation. Je ne sais pas trop si c'est ça, mais en tout cas, à vous d'adapter. En tous les cas, on vous conseille quoi? On vous conseille la renommée, hein. Soyez avec Jupiter dans l'expansion. Brillez, brillez. Voilà, ne doutez pas que vous plaisez ici, hein, parce que vous plaisez, vous êtes reconnu, vous êtes... ouais, vous êtes admiré, mais il faut travailler justement sur cette maladie et cette instabilité, là, ce manque de confiance, là, hein. C'est ça qui vous déstabilise, alors que les choses peuvent être beaucoup plus agréables et beaucoup plus chouettes, hein. En plus, avec la passion, on est vraiment avec Vénus ici. Avec la passion, on vous dit bien ici, mes chers Sagittaires, que il va y avoir vraiment des élans du cœur, des choses passionnantes, des relations vraiment magnifiques. Et puis avec les présents, ça va vous apparaître comme des cadeaux de la vie. Il va y avoir des bons moments. Mais alors, est-ce que c'est vous, comme tout à l'heure avec le roi de denier, qui n'allait pas parler, qui n'allait pas exprimer vos sentiments, vos émotions, ou est-ce que ça va vous faire culpabiliser peut-être de profiter de ces bons moments, etc., parce que vous avez l'impression dans un sens de trahir quelqu'un et ça peut un peu vous déstabiliser, hein. À vous de me dire dans quel sens c'est, mais en tout cas là on vous dit que vous ne savez pas tout, hein. Vous allez apprendre des choses sur le mois de septembre, hein. Vous allez apprendre des choses qui risquent de créer une dualité ici, soit interne, soit un conflit avec quelqu'un. Mais ça va pas durer parce que vous allez vite partir de ça et vraiment revenir sur votre chemin d'élévation, hein, que vous aurez quitté, mais vraiment momentanément ici. Et on va terminer, mes Sagittaires, par un petit améthyste love. Et on va voir les messages. D'abord avec une petite coupe, voyons ce qu'on peut vous dire. Alors, on a l'épreuve, hein, il y a quelque chose à dépasser, hein. Alors jusque-là, on vous disait que tout allait bien en ce moment, relationnellement, sentimentalement. Mais ici, on vous dit que quand même, il y a quelque chose à dépasser, il y a une épreuve, il y a une montagne ici à gravir, il y a quelque chose vraiment à dépasser. Il faut que vous trouviez la foi nécessaire, l'ancrage ici nécessaire
pour pouvoir dépasser ça. On vous parle quand même d'une relation stable qui dure dans le temps, de votre famille, en tout cas de liens très très ancrés et très solides ici. Alors on avait déjà la famille juste avant, donc on sent que votre entourage est très très important pour vous, mes chers Sagittaires. On va voir d'un peu plus près. Bon, là, on a vous, peu importe votre genre, sauf si on a le consultant, vous adapterez. Mais pour le moment, je pars du principe que c'est vous ici. Oui, alors c'est vous, soit vous êtes en couple, soit vous voulez être en couple, en union, en relation. Vous êtes dans l'amour ou vous rêvez d'amour ici. Pour moi, vous êtes dans une relation d'amour. Parce que, vous voyez, on a la consultante et le consultant, donc on a quand même l'idée ici du couple. Vous verrez après, quand je recouvrirai, où est-ce que vous vous situez. Mais là, il y a vraiment la notion de couple qui est très très importante ici. Et voyez, on me le confirme, on me dit oui, là vous allez vous mettre en couple. Alors, il y a la fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on se met en couple et puis finalement on se sépare? Ou est-ce qu'on se remet en couple ici après une séparation? Ouais, moi je crois qu'on se remet en couple après une séparation parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment un amour véritable. C'est très très chouette. Et puis là, c'est vraiment quelque chose qui vous obsède ou que vous obsédez. Il y a quelque chose de très très fort. Mais en même temps, il y a cette idée de flirt, il y a cette idée de côté, il y a un côté éphémère, il y a un côté passager ici. Est-ce que c'est cette obsession qui ne dure pas? Est-ce que c'est cette relation ici qui est un peu éphémère? En tout cas, on peut parler à certaines personnes d'un coup de foudre ici, de la rencontre d'une personne inconnue, ou alors c'est ce côté éphémère là, ce côté un peu instable qui peut vous mettre en colère. On va clarifier directement déjà la rupture qui est au centre. Ouais. Oui, on vous parle du karma. Pour moi, c'est ça. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation et quelqu'un qui revient. Il y a l'idée avec le karma de cette idée de retour, une relation qui s'est montrée peut-être éphémère ici. Ouais. Mais là, il y a un renouveau par rapport à cette histoire. Les choses sont en train d'évoluer, de changer, et on vous parle d'un renouveau très positif ici. Mais ça n'empêche que vous êtes quand même en colère. Qu'est-ce qui se passe là? On a quand même ici la crise. Là, on sent que... ouais, il y a vraiment... pardon, je voulais tourner la lumière. Il y a vraiment ici quelque chose qui revient. Il y a vraiment une tension à régler ici. Ouais, il va falloir vraiment faire preuve de hauteur, méditer là, parce que là, il y a quelque chose qui vous obsède. Alors, voyez où vous vous situez, mais si vous êtes le consultant, ici pour moi, c'est vous qui êtes obsédé. Il y a quelque chose qui vous obsède, vous n'êtes peut-être même plus vous-même, et puis vous restez en surface par rapport à ça, vous n'osez pas en parler. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en train de vous élever, vous voyez, vous grandissez à un niveau supérieur, mais toujours à travers cette obsession, il y a quelque chose là qui est compliqué là, sur cet amour inconditionnel. Ben oui, là on revoit quelqu'un, peut-être qu'on n'a pas vu depuis 3 mois, c'est ce que je vous dis, quelqu'un qui revient, qui fait peut-être des allées et venues dans votre vie ici, mais avec qui il y a un amour vraiment très fort. Et là on vous dit que vous allez pouvoir oser, on vous dit que la chance est une opportunité, alors saisissez-la ici. Sur l'union, le couple, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a des doutes, c'est ça, il y a des hésitations sur l'idée de se mettre en couple, en union ici. Peut-être ce qu'on avait avant, parce qu'on a du mal à s'envisager sur le long terme. Et là, on sent que par rapport à une relation, à un lien, il y a un isolement, il y a une distance, il y a un problème de communication ici. Alors, vous voyez, on avait le jeune homme superficiel, on a la jeune femme superficielle. Ici, il y a une relation où les deux personnes sont un peu en miroir, un peu dans les mêmes énergies, j'ai l'impression. Là, on vous parle d'un signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, où on vous dit que cette polarité féminine est vraiment dans cette optique de renouveau, a vraiment envie d'un renouveau ici, parce que là, elle avait l'impression, ou cette personne-là, cette polarité féminine, que sa vie était un peu en pause, et là, on veut réamorcer le mouvement, vous voyez. On refuse ce temps de pause, on veut que les choses avancent, on refuse d'être bloqué. Et ça, c'est vraiment votre énergie sagittaire. On avance, on y va, on fonce, coûte que coûte, avec l'optimisme qu'on peut créer et que vous créez très très souvent. Mais là, en tout cas, faites juste attention à ce temps de crise. Essayez de prendre de la hauteur. N'attendez pas la fin du mois ici pour vous élever ici par rapport à ça.
En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour ce mois de septembre. N'hésitez pas à commenter, racontez-moi comment ça vous parle, likez, partagez, tout ça, tout ça. Et puis, moi, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, une très belle rentrée pour les gens qui font une rentrée en septembre, de très belles vacances pour les personnes qui partent en vacances en septembre. Et moi, dans tous les cas, pour les uns comme pour les autres, moi, je vous envoie plein d'amour. Au revoir, mes chers Sagittaires.